Yo-yo, c'est Pépette. Alors, j'ai une question pour vous. Qui a inventé le premier sextoy de l'histoire? Cléopâtre? Granville? Sûr? C'est votre dernière bafouille? Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des sextoys et tordre le cou à certains mythes que vous entendez souvent. Nous plongeons dans leur histoire et restez jusqu'à la fin, car je vous servirai une petite anecdote croustillante, la cerise sur le gâteau, que vous pourrez ressortir comme ça, à l'air de rien en société, pour montrer une fois de plus que vous brillez grâce à l'excellence de votre culture G, sans vouloir faire de vilains jeux de mots. Il se raconte donc que l'inventeur du premier vibro serait Cléopâtre. Oui, la reine égyptienne à la réputation sulfureuse, assoiffée de désir, aurait enfermé des abeilles vivantes dans un rouleau de papyrus pour profiter des vibrations. Et c'est faux. Nous sommes en 40 avant Jésus-Christ. Cléopâtre, femme de pouvoir, ne plaît pas à tout le monde. À sa mort, ses ennemis, les Horace, Tite-Live, Virgile, vont s'y donner à cœur joie et la calomnier. Oui, parce que être une femme perverse aux mœurs légères, ça discrédite illico. Selon eux, elle aurait joué de la flûte avec 100 gardes en une nuit. Alors, des abeilles dans un morceau de papyrus, on n'est plus à une énormité près. En réalité, il y a 30 000 ans, nos ancêtres sculptaient des phallus de 20 cm avec de la syltite. Sur des peintures de l'Égypte ancienne datant de 300 avant Jésus-Christ, des femmes portaient des phallus à la ceinture en l'honneur du dieu Osiris. En Grèce, le dieu de la fertilité, Priape, est doté d'une érection titanesque qui inspire la confection des holobos, des cylindres en cuir lubrifiés à l'huile d'olive, dont les Romains se serviront pour les cérémonies de défloration. Et là, je vous entends déjà me dire « Mais Pépette, tout ceci n'a rien à voir avec le plaisir sexuel en tant que tel. Ici, le sexe se mêle au sacré. On prie pour la fécondité de la terre et des hommes. Ça n'a rien à voir. » Oui et non. Oui, parce que les archéologues doutent que les vestiges trouvés dans les grottes n'étaient là que pour prier. D'autant plus que de l'autre côté de la planète, en Chine, entre 206 avant notre ère et 220 après Jésus-Christ, les Han enterrent leurs morts avec leurs effets personnels, dont des phallus en bronze. Le Kama Sutra, écrit entre -400 et 200 après Jésus-Christ, et on ne peut plus clair. Si des hommes ne peuvent pas satisfaire des femmes, eh bien, ils doivent s'armer de God ceinture. La quête du plaisir est partout, surtout dans les religions polythéistes. Oui, non, parce que les religions monothéistes, c'est un peu différent. Et le christianisme, au fil du temps, jette une vague de froid sur l'Europe. Mais malgré les défenses et les interdictions, eh bien, les jouets coquins participent toujours à la vie quotidienne. Les godemichés ne sont pas pour les gueux. Eux, ils ont le concombre. Mais attention, ce n'est pas parce que les riches peuvent s'offrir des artefacts en cuir que cela veut dire que c'est autorisé. Fabriqués en Italie, ils sont souvent interceptés à la frontière par la police. Qu'à cela ne tienne, les femmes, toujours inventives, en fabriquent elles-mêmes. Ce qui ne plaît ni à l'Église ni aux autorités. Non, parce que depuis l'épisode de la pomme, la femme doit être infantilisée au maximum. Alors, les contrevenantes prises la main dans le sac paient des pénalités, voire pire. Les hommes, par contre, c'est pas open bar, mais ils risquent moins. La preuve. Embastillé en 1783, le marquis de Sade commande un godemiché à son épouse en précisant bien les dimensions. Le deuxième mythe serait que le vibro date de la fin du 19e siècle. Il n'en est rien. En 1734 sort l'un des premiers vibromasseurs de l'histoire, un Made en France, le trémoussoir.
une sorte de fauteuil à bascule qui ne servait pas à la bagatelle, oui. À l'époque, les vibrations avaient la réputation de soigner tout type de maladie. D'où le marteau du docteur anglais Joseph Mortimer Granville. Troisième mythe, le marteau aurait été conçu pour soigner l'hystérie, trouble anxieux névrotique, assimilé à l'époque exclusivement aux femmes. Pauvres de nous. Au début, le docteur Granville voulait calmer les douleurs en l'appliquant sur les parties du corps des hommes comme des femmes. Bon, le massage du périnée pour lutter contre l'impuissance masculine et celui de l'utérus pour lutter contre l'hystérie féminine. La machine remplaçait l'infirmière qui avait bien mieux à faire. Le volet médical va prendre une autre tournure avec l'arrivée de l'électricité dans les foyers. Ce sont les années 30 et les vibromasseurs, moins imposants que leurs ancêtres, ressemblent tout de même à des batteurs électriques ou à des sèche-cheveux. Alors, côté discrétion, on en reparlera. La technologie faisant, ils évoluent de plus en plus et aujourd'hui, ils se glissent dans notre poche. Bien, je vous avais parlé d'une petite anecdote croustillante. Nous y voilà. Alors, pourquoi le vibromasseur Rabbit ressemble à un lapin? En 1983, l'entreprise américaine Vibratex le lance sur le marché. Mais le fabricant est japonais. Or, la législation japonaise interdisait à l'époque la représentation des organes génitaux. Donc, pour contourner la loi, le fabricant a utilisé la forme d'un lapin. Eh oui, ça n'a quasiment rien à voir en fait avec la réputation sulfureuse de l'animal. Parfois, ça tient à rien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça nous fera tout plaisir. Allez, ciao!